Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. C'est vraiment le destin. Alors même que le Real Madrid aurait pu jouer face à eux déjà en demi-finale de Ligue des Champions, mais bon, où on a été sauvagement détruit par Arsenal, c'est bien le PSG que le club de la capitale espagnole va affronter ce mercredi soir, puisqu'enfin le Real retrouve le dernier carré d'une compétition qui compte cette année, après avoir passé une saison assez compliquée et même décevante pour certains. Et je suis seulement à moitié d'accord puisque oui, certes le Real n'a rien gagné de majeur, mais au final, finaliste de la plupart des compétitions nationales et second à pas grand chose en Liga, quand justement tu fais une saison en dessous de celle espérée, c'est pas si mal. D'autant plus que comme j'avais dit à de nombreuses reprises, ton attaquant finit aussi meilleur buteur et va coller plus de 40 buts sur une saison où il avait très mal commencé, il y a quand même des motifs d'espoir. Et les gars, franchement, vous comme moi, on le voulait ce duel Mbappé-PSG pour voir comment va réagir l'attaquant face à son ancienne équipe. Mais bon, avant de parler de tout ça, on va refaire comme les dernières vidéos. Donc tout d'abord faire un rapide débrief de ce qui s'est passé ce week-end pour les quarts de finale. Puisque bon, si le Real affronte le PSG, c'est bien qu'ils ont réussi à se dépêtrer d'une équipe de Dortmund qui franchement semblait assez à notre portée sur le papier, et elle l'a même été sur la grande partie de la rencontre. Avec une première mi-temps très bien gérée de la part des merengues dans la continuité de la seconde période face à la Juventus, avec un Real Madrid plutôt entreprenant dans le jeu, bien plus à l'aise lors des combinaisons, surtout que Dortmund est moins tactique qu'une équipe de la Juventus et qui a du coup également plus de folie offensive, et c'est même eux qui auront la première action franche du match, avant que ça ne soit encore une fois du pied d'Arda Güler que la magie va opérer. Le Turc qui va délivrer un amour de centre parfaitement dosé pour le buteur vedette qui va encore une fois briller. Je parle de Gonzalo Garcia qui va reprendre parfaitement le centre d'un plat du pied sauté hors de portée du gardien. Une entame de match parfaite conclue par un second but quelques minutes plus tard, et cette fois-ci c'est un but qui vient récompenser un joueur qui montre vraiment un tout autre visage sous les ordres de Xabi Alonso, puisqu'Alexander-Arnold, qui est vraiment de plus en plus intéressant, va réussir à faire une magnifique passe qui va traverser toute la surface pour arriver dans les pieds de son pendant de gauche, Fran Garcia, qui a vraiment été monstrueux sur son côté samedi. Et à ce moment-là, la rencontre semble quasiment terminée. Dès la moitié de la première mi-temps, on a un Real Madrid supérieur à Dortmund, qui aura même l'occasion à de nombreuses reprises de marquer le troisième but, notamment via une incursion de Bellingham qui va de peu rater le cadre. Et le match va se dérouler avec forcément un Real Madrid qui, au fur et à mesure de la rencontre, recule, n'a plus besoin d'aller marquer de but, même si, comme j'ai dit, les occasions vont s'enchaîner. Et justement, à la suite d'une nouvelle tentative ratée, c'est contre toute attente le Borussia Dortmund qui va réussir à réduire le score grâce à une faute et une mauvaise relance de la défense. Et c'est Maximilian Bayer qui va réussir à trouver un angle quasi impossible pour Courtois, qui comme d'habitude a été excellent. Et heureusement qu'il était là parce que forcément, en quart de finale de Coupe du Monde des clubs, quand il reste 5 minutes à jouer et que l'équipe qui perd vient de revenir à 2-1, évidemment que la fin de match s'annonce folle, et ça va être le cas. Puisque du coup, en l'espace de 5 minutes, on va avoir donc la réduction du score de Bayer, suivi quasiment immédiatement d'un nouveau but et d'un banger de Mbappé, qui à la suite encore une fois d'un magnifique centre de Güler va envoyer un ciseau pour le 3-1, mais vraiment un but splendide. D'ailleurs, je pense que ce but est en partie motivé par les excellentes performances de Gonzalo Garcia dans cette compétition, qui l'ont quand même fait débuter encore une fois sur le banc. Maintenant, à voir si c'est pour récompenser le jeune espagnol ou si c'est parce que Mbappé n'a toujours pas plus d'une demi-heure dans les jambes. Mais dans tous les cas, magnifique but. Et d'ailleurs, je dis ça, je dis rien, mais à quand une attaque Mbappé-Gonzalo Garcia? Et bon bref, à ce moment-là, 3-1, on se dit que le match est terminé. Mais non, et là arrive la catastrophe du match. Huysen, qui a prouvé qu'il avait du potentiel et qui a conforté tout le bien qu'on pensait de lui sur cette compétition, va louper son intervention défensive et venir accrocher le bras de Guirassy qui se présentait seul face à Courtois. Et bon, à la limite, à ce moment-là, on se dit même s'il avait marqué, vu le temps qui reste, le match est terminé. Et puis Courtois a prouvé de nombreuses fois qu'il était capable de sortir vainqueur de duels compliqués. Et donc que cette faute n'était pas forcément utile, sauf qu'elle aura des répercussions bien plus importantes que celles qu'on pouvait croire. Puisque Huysen, en position de dernier défenseur qui annihile clairement une action de but, va provoquer donc un penalty et prendre un rouge. Et là, alors je trouve que c'est un peu sévère. Je ne sais pas si c'est la double sanction qui est de nouveau permise, penalty carton rouge. Mais puisque c'est une faute en fin de match qui en soi n'a pas grandement d'incidence sur cette fin de rencontre, en tout cas je le pensais à ce moment-là, mais est-ce qu'un jaune n'était pas suffisant? Puisque bon, du coup pour une action bête, tu vas devoir te passer de ton défenseur qui a montré les plus belles choses lors de ses 5 premiers matchs, face à l'équipe championne d'Europe en titre qui flanque des 4-0 à tour de bras et qui à 10 contre 11 puis à 9 contre 11 a tout de même trouvé le moyen de s'imposer 2-0 face au Bayern de son côté en quart de finale. Et là, tu vas devoir aller les affronter sans ton défenseur. Franchement,
cette faute fait très très mal. Et bon, pour la suite, vous l'avez compris, Guirassy va tout de même marquer son penalty. Et de plus, cette faute qui te pénalise pour le prochain match va aussi avoir pour incidence d'allonger le temps additionnel. Et va donner à Dortmund l'occasion d'égaliser sur une magnifique frappe de Sabitzer à la dernière seconde. Ce qui aurait poussé la rencontre aux prolongations à 10 contre 11 et ça aurait été catastrophique. Mais heureusement que Thibaut Courtois, encore lui, va faire un arrêt réflexe de dingue et permettre au club donc de se qualifier 3-2 face au Borussia Dortmund. Et donc, comment dire, je suis pas rassuré, pas du tout même. Puisque là, du coup, on reprend le fil de l'avant-match et on va donc s'intéresser au match de ce soir face au PSG. Alors, Real Madrid-PSG ou PSG-Real Madrid, comme vous voulez, demi-finale de Coupe du Monde des clubs, de ce mercredi soir 21h chez nous. Et je sais que beaucoup voulaient voir ce match, que ça soit côté parisien, pour essayer de laver l'affront de 2022 et cette remontada qui leur a fait très mal, ou côté madrilène pour pouvoir un petit peu remettre les pendules à l'heure, vu cette demi-finale manquée en Ligue des Champions, et rappeler qu'on est tout de même les rois d'Europe, voire même du monde, en éliminant le nouveau champion d'Europe en titre. Et bon, soyons clairs, hein, je pense que si on les avait affrontés au niveau qu'ils avaient et qu'on avait à ce moment-là de la compétition, je pense, même si ça fait mal, hein, qu'ils nous auraient éliminés, quoique sur une double confrontation, tout peut arriver. Mais surtout, les gars, on va être honnêtes, ce match, c'est surtout pour voir Kylian Mbappé face à son ancienne équipe. Et oui, en réalité, c'est le péché mignon d'un peu tout le monde ici. Hein. Soit côté parisien, en espérant qu'il se vautre et lui faire ravaler les fameuses paroles du « Si j'avais voulu gagner la Ligue des Champions, je serais allé loin, très loin ». Et on va dire le manque de reconnaissance et l'amour que certains supporters du PSG semblent lui reprocher. Et côté Real Madrid, parce que ça serait un kiff, on va pas se mentir, de voir Kylian Mbappé les éteindre après la sauce qui s'est mangée par les médias français lors de sa première partie de saison. Même si une victoire tout court, que ça soit Courtois qui marque ou Vasquez en entrée de banc, peut nous suffire. Maintenant, ce n'est pas le seul enjeu du match, alors comme j'ai dit, il y a de fortes chances qu'on ait un PSG en mode revanchard, même si la plupart des joueurs qui forment cet effectif ne sont pas les mêmes que lors de 2022, ça reste une équipe qui, historiquement, a déjà fait du mal au Real Madrid. Je pense bien évidemment à 93 et à la fameuse tête de Camboire qui va leur permettre de se qualifier avec une victoire 4-1, après qu'ils aient perdu le match aller 3-1 en quart de finale de Coupe de l'UEFA, l'équivalent de l'Europa League d'aujourd'hui. Je pense à la saison 2019-2020, où mine de rien, même si c'était en phase de poule, ils ont tout de même réussi à flanquer un beau 3-0 chez eux au Parc des Princes. Et bon, malgré la remontada, je pense quand même à la double confrontation de 2022, où on a eu face à nous une équipe du PSG très entreprenante, qui a dominé une grande partie de la double confrontation. Et ça, ce n'est pas rien. Merci Karim Benzema. Maintenant, malgré tout, je vais tout de même calmer les ardeurs, en rappelant qu'au final, en 10 confrontations officielles, le Real s'est imposé à 5 reprises, a concédé 2 nuls et s'est incliné seulement 3 fois entre guillemets, pour en plus de ça 2 qualifications à 1, dont les 2 plus récentes. Donc la dynamique sur les dernières années, même si elles ne veulent pas dire grand chose en soi, sont tout de même en faveur du Real Madrid. Mais c'est vrai que par contre, c'est la toute première fois que les deux formations vont s'affronter sur un match simple, sans aller-retour, et la possibilité de se rattraper par le biais d'une double confrontation, et là pour le coup, c'est totalement nouveau. Maintenant, avant de passer à la partie compo, soyons clairs. On a face à nous la meilleure équipe à l'heure actuelle. Peut-être pas en termes d'effectifs, mais en termes collectifs. Elle est à des années-lumière de nous. Et je pense que ce soir, même si Xabi Alonso préfère avoir la maîtrise du ballon, ça ne sera pas le cas. Le PSG est une formation rodée quasi à l'extrême, où chaque joueur sait ce qu'il a à faire. Les attaquants savent aussi bien défendre qu'attaquer, avec des ailiers virevoltants et bosseurs. Des latéraux qui se projettent énormément au point d'être même plus haut que les ailiers. Ousmane Dembélé qui s'est découvert un talent de véritable finisseur. Un milieu très technique, un gardien qui a un tout autre niveau. Enfin bref, vous m'avez compris, le PSG est désormais redoutable. Et honnêtement, si on passe, c'est qu'on aura été à un niveau jamais atteint cette saison. Et j'ai du mal à y croire. Maintenant, si on se fait éliminer, mais qu'on montre qu'on est capable de rivaliser un minimum, sachant que nous, de notre côté, on démarre un nouveau projet avec une nouvelle philosophie de jeu et une nouvelle tactique, je ne serai pas dévasté du tout. Je veux juste éviter l'humiliation comme celle qu'ils ont pu mettre à l'Inter et celle qu'on a pu se prendre face à Arsenal ou face au Barça durant la saison. Cela étant dit, on peut passer à la partie compo. Alors pour cette rencontre, je ne vois pas forcément de grands chamboulements de la part de Xabi Alonso, hormis le fait de jouer avec 3 défenseurs, si le besoin l'exige. Je pense que le tacticien espagnol devrait repartir avec son 4-4-2 modulable en 4-3-3 ou 3-5-2 selon l'animation en cours de match, avec soit un Tchouaméni qui reviendrait s'intercaler entre les 2 défenseurs centraux pour permettre aux 2 latéraux de jouer plus haut, ce que je pense clairement pas,
avec ce que je vous ai mentionné plus tôt. Concernant les joueurs parisiens, ça serait du suicide de laisser autant d'espace dans le dos des latéraux. Soit par contre, s'il a besoin de quelqu'un sur l'aile droite, dans ce cas-là, une montée d'Arda Güler suivie d'un Valverde qui viendrait se placer à la place du Turc. Du coup, pour le 11 de ce soir, probable. Bien évidemment, on devrait partir avec Thibaut Courtois dans les buts, avec devant lui la charnière Rudiger-Asensio, puisque Hysén est suspendu, et il en sera de même avec le PSG qui devra faire sans Pacho qui est suspendu suite à son rouge face au Bayern. Sur les côtés, comme d'habitude, Fran Garcia à gauche et Alexander Arnold à droite. Au milieu de terrain, le double pivot avec le capitaine Valverde, Tchouaméni et devant eux Bellingham et Arda Güler. Et enfin, en attaque, même si encore une fois j'aurais beaucoup aimé voir l'association Mbappé-Gonzalo Garcia, je pense qu'on devrait partir avec la doublette Mbappé-Vinicius sur ce match. Pour la partie prono, bon, comme j'ai dit plus haut, on a face à nous la meilleure équipe d'Europe à l'heure actuelle, c'est un fait. Et pour une fois, le Real Madrid n'est pas favori. Est-ce une bonne chose ou pas? Ça, je ne le sais pas. Si ça peut enlever la pression à certains, pourquoi pas? Maintenant, est-ce que l'année dernière, quand on soulève la Ligue des Champions, on est la meilleure équipe d'Europe? Honnêtement, je ne le pense pas. On est de loin la plus régulière, en ne perdant qu'un seul match face à l'Atlético sur toute la saison, toute compétition confondue. Mais techniquement et tactiquement, je ne pense pas qu'on soit la meilleure équipe d'Europe. Est-ce qu'en 2022, c'était le cas aussi? Je ne le pense pas non plus. Mais pourtant, on a réussi à élever notre niveau lors de ce genre de rencontre. Et il va falloir le faire sur celle-là. Du coup, il y a très peu de chances de l'emporter. Je vois un 70-30 en faveur du PSG. Mais si qualif il y a, avec la perte de défenseurs dans les deux effectifs et la force offensive du PSG, ça veut aussi dire que le Real Madrid a su répondre à cela et déjà, les deux équipes marqueront dans ce match. Du coup, j'irai bien sur un 2 partout qui se conclura au penalty en faveur du Real Madrid. Mais maintenant, c'est juste un jeu de pronos. Et c'est le scénario qui me semble le plus probable en cas de qualif du Real. Ce n'est pas une vérité absolue. Et pour les buteurs, bien évidemment que je vais partir sur Mbappé côté madrilène. Même un doublé du français qui va forcément jouer à fond sur ce match. Enfin bref mes Galactiques, c'est tout pour moi concernant cet avant-match. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est un soutien très important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se retrouve après le match et j'espère une victoire et la qualif du Real Madrid face au PSG. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut.